Le Google Pixel 10 a été enfin officialisé, on peut dès aujourd'hui le précommander. Est-il intéressant? Quelles sont les nouveautés comparées au Google Pixel 9a de l'année dernière? Tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je fais une vidéo ou même quand je fais des lives sur YouTube. Et bien entendu, si vous voulez acheter ce smartphone et plein d'autres produits tech, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok. Je fais souvent des lives dans la semaine. Alors avant de rentrer dans les détails des caractéristiques, pour ceux qui ne connaissent pas les Google Pixel A, c'est souvent des smartphones milieu de gamme dans les alentours des 550 €. Donc on est sur les premiers prix de Google, avec souvent des caractéristiques quand même plutôt intéressantes qu'on peut retrouver sur certains smartphones haut de gamme. Donc voilà, je voulais un petit peu positionner le Google Pixel 10A pour les personnes qui ne comprenaient rien dans la gamme Google, parce que c'est vrai qu'on peut s'y perdre avec le Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de smartphones chez Google, donc c'est bien quand même un petit peu de positionner chaque smartphone, dont ce Google Pixel 10A. Allez, maintenant on commence par le design. Alors si vous connaissez déjà le Google Pixel 9a de l'année dernière, eh bien sachez qu'on a pratiquement le même design à 99,9%. Oui, la seule chose qui va changer en termes de design, c'est au niveau des capteurs, juste la profondeur des capteurs. Avant, sur le Google Pixel 9a, ça dépassait très légèrement, et là c'est plus le cas. Ils ont réussi à mettre le capteur vraiment à l'intérieur de la coque, donc du coup il n'y a plus rien qui ressort. C'est les seules différences, et le tiroir SIM qui est maintenant sur le côté, qui est plus au même endroit, donc c'est tout. Mais sinon après on a les mêmes coloris, on a le même design, vraiment le même format factor, donc voilà. Pas de changement en termes de design. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez le Google Pixel 9a comme le 10a plutôt joli ou pas. Maintenant, on attaque les caractéristiques de la face avant. Alors, ce Google Pixel 10a fait la même diagonale que le 9a, 6,3 pouces, résolution Full HD+, technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre, attention, pas un vrai 100 Hz. On n'est pas sur une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On est entre 60 Hz et 120 Hz. Mais en même temps, c'est normal. Il n'y a aucun smartphone sur le marché à ce tarif, et surtout dans les milieux de gamme où on a du vrai 120 Hz. Le 120 Hz pour l'instant est réservé toujours sur les smartphones premium. Ensuite, là où il y a des petits changements, parce que c'est vrai que quand on regarde les caractéristiques, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de l'écran, et bien c'est la luminosité qui a été un petit peu augmentée. On est sur du 200 nits de plus en HDR, et en luminosité maximale, la marque a annoncé 300 nits de plus, parce que oui, on atteint des pics de 2000 nits en HDR. L'année dernière, on était plutôt sur du 1800 nits, et les pics maximales de l'année dernière, c'était 2700 nits. Aujourd'hui, sur ce Google Pixel 10a, on est sur du 3000 nits. Donc oui, ils ont réussi un petit peu à rehausser la luminosité de l'écran, mais sinon, c'est tout pour les nouveautés. Et au niveau de la caméra frontale, on est toujours sur une caméra de 13 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, au niveau de l'écran, cette année, il y a très peu de nouveautés sur ce Google Pixel 10a au niveau de l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo, et là aussi, petite mauvaise nouvelle, pas de changement comparé au Google Pixel 9a. Donc si vous vous rappelez, on a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, on peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Les capteurs c'est les mêmes, on n'a pas des plus grosses ouvertures ou plus petites ouvertures, c'est la même chose. Par contre, ils ont rajouté certaines petites fonctionnalités, mais qui sont malheureusement juste logicielles, donc on peut retrouver du coup sur d'autres smartphones, dont le Google Pixel 10 et Google Pixel 10 Pro. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on gagne la fonctionnalité meilleure prise de vue. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qu'on retrouvait sur les Google Pixel 10, mais sinon à part ça, pas de gros changements. Donc on est sur les mêmes capteurs que les Google Pixel 9a de l'année dernière. Maintenant, parlons de performance, et là aussi peut-être que ça va en décevoir certains. Je vous donne les caractéristiques, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. 8 Go de RAM. Comme processeur, eh bien oui, tout le monde pensait qu'on allait avoir le Tensor G5 qu'on retrouve sur les Google Pixel 10, parce que oui, chaque année Google met le même processeur sur les versions A moins chères, et on a pratiquement le même processeur que sur les hauts de gamme. Bah là, cette année, non. Malheureusement, on a le Tensor G4, alors qui a été un petit peu retravaillé, réamélioré, mais on n'a pas les performances du Tensor G5. Google a expliqué un petit peu que c'est à cause des composants qui coûtent de plus en plus cher, notamment la RAM. Et comme ils voulaient sortir ce Google Pixel 10a au même prix que le 9a de l'année dernière, bah il fallait faire des concessions. Donc, c'est un petit peu ce qu'a fait comprendre Google. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un bon choix ou pas? On aura 128 Go ou 256 Go. Ensuite, parlons quand même d'une petite nouveauté. C'est une nouveauté logicielle. Vous savez, c'est le SOS satellitaire. Donc, c'est-à-dire quand vous n'avez plus de réseau et vous devez appeler en urgence, eh bien, on passe par le satellite. Ça, c'est nouveau. C'est bien. On ne l'avait pas sur le Google Pixel 9a l'année dernière. On l'avait sur les Google Pixel 10. Donc, on récupère cette fonctionnalité sur ce Google Pixel 10a. Et ensuite, une autre nouveauté, mais qui reste du logiciel, eh bien, c'est le Quick Share. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité d'envoyer des photos, des fichiers par Bluetooth. Et c'est compatible avec Apple. Donc, c'est la nouveauté qu'on avait sur les Google Pixel 10.
qu'on retrouve sur ce Google Pixel 10a, mais encore une fois, eh bien ça reste du logiciel. Bon, on va terminer par la batterie. Est-ce qu'il y a une nouveauté? Eh bien là aussi, non, il n'y a pas de nouvelle batterie, on est toujours sur du 5100 mAh avec la possibilité de gagner 50% de charge en 30 minutes avec un chargeur de 45 watts, donc là aussi, ça ne change pas, on est sur des caractéristiques identiques au Google Pixel 9a. Bon, quel est le prix de ce Google Pixel 10a? Eh bien, le même prix que le Google Pixel 9a de l'année dernière, c'est pour ça qu'on a la concession sur le processeur. Ils ont dit qu'avec la RAM qui a augmenté, ils souhaitaient garder le même prix, donc c'est pour ça qu'ils ont fait une petite concession sur le processeur. Donc oui, on est à 549 € pour la version 128 Go et 649 €, donc 100 € de plus pour la version 256 Go. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ce nouveau Google Pixel 10a? Eh ben on est vraiment sur une légère, mais vraiment légère amélioration. Je pense même que c'est le smartphone peut-être qui a le moins de nouveautés cette année en 2026. Maintenant, est-ce que le Google Pixel 9a était un mauvais smartphone? Non, un très bon smartphone, un bon photophone, un bon vidéophone, des performances qui suffisent largement pour pas mal de personnes qui ne sont pas trop exigeants. Alors oui, si vous voulez faire du gaming, c'est vrai que le Tensor G4, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Déjà que le G5, c'est pas le meilleur du marché, bah le G4 encore moins. Après, pour la diagonale, pour ceux qui ne veulent pas de grands smartphones, le 6,3 pouces tient bien en main, donc c'est le côté aussi positif. Maintenant, je sais que certains vont me dire, bah, le Google Pixel 9a maintenant coûte quand même bien moins cher par rapport au Google Pixel 10a, et pourtant on a pratiquement les mêmes caractéristiques. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le 9a? Eh bien la réponse est oui et non. Pourquoi? Bah, c'est très simple, le 9a a déjà perdu 1 an de mise à jour, le 10a a 1 an de mise à jour en plus, donc une meilleure durabilité. Par contre, c'est vrai, vu qu'on a le même processeur, même s'il a été légèrement amélioré, je pense que les différences au quotidien ne vont pas se sentir. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi pas acheter le 9a? Parce que là, on a le même processeur. Quand souvent dans les smartphones, il y a peu de nouveautés, on a quand même un meilleur processeur. Ça peut être intéressant d'upgrader, de changer son modèle de smartphone si on a déjà un Google Pixel 10 ou un autre smartphone. Mais là, c'est vrai que pour les mêmes composants pratiquement, on peut se poser la question. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis un peu entre les deux. Je vous dirais, si vraiment les 1 an de mise à jour en plus et les quelques petites fonctionnalités au logiciel ne vous intéressent pas vraiment, prenez le 9a. Par contre, si oui, si vous êtes attiré par ces petites nouvelles fonctionnalités que je vous ai données sur cette vidéo, vous intéressent, bah oui, pourquoi pas passer au 10a. Ça reste un bon smartphone, mais certes oui, avec peu de nouveautés cette année. Et donc du coup, si cette vidéo vous a éclairé et que vous souhaitez acheter un Google Pixel 9a ou le 10a, vous pouvez les retrouver sur le lien en bas dans la description sur mon site internet avec les meilleurs prix, parce que je cherche souvent les meilleurs prix. Alors attention, pas les meilleurs prix sur les sites AliExpress, Cdiscount, les sites où malheureusement quand vous avez un problème de service après-vente, c'est catastrophique. Souvent c'est des liens Amazon, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site lorenzo-tech.fr, vous aurez un très bon prix sur le Google Pixel 9a ou même sur le 10a. Donc n'hésitez pas à aller regarder mon site internet. Et donc du coup, vous l'aurez compris, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes autres vidéos qui vont arriver et surtout aussi mes lives sur YouTube. Je fais des lives de temps en temps, donc n'hésitez pas à venir sur mes lives et aussi à mon TikTok si vous voulez aussi suivre mes lives TikTok. Comme ça, je peux répondre à vos questions, que ce soit sur mes lives YouTube ou TikTok. C'est beaucoup plus simple par rapport aux commentaires. Vous inquiétez pas, vous pouvez toujours écrire vos questions en commentaire, mais c'est vrai que c'est sympa en live, donc n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!